Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici une guidance spéciale Saint-Valentin pour vous, que vous soyez en couple ou célibataire, je pourrai vous interpréter des messages. Allez, on va voir dans quel signe astrologique je vais faire aujourd'hui. Gardez en tête surtout que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande vraiment de prendre les messages qui résonnent en vous. Et nous allons faire la guidance pour les lions, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire lion. Cette guidance, elle est pour vous. Allez, on y va. On va voir avec le grand oracle de l'amour. Quel message j'ai à vous transmettre? Déjà, j'en ai deux. J'ai la bonté, la fidélité, qui ressort pour vous, les lions. Tendresse et trahison. Alors, ici, si je parle pour les célibataires, on vous dit que vous êtes prêt à donner votre cœur. Là, cette carte, elle me fait penser à une personne qui est très bienveillante, empathique, qui donnerait énormément, qui a le cœur sur la main. C'est exactement ça. Ça définit très très bien cette carte. Qui fait preuve de bonté, alors envers les autres, mais aussi envers soi-même. Ici, vous restez fidèle à vos valeurs, fidèle à vous-même, fidèle à ce que vous ressentez, fidèle aussi à vos besoins. On parle ici d'une forme de stabilité. Vous êtes quelqu'un de très stable, de très fiable, je dirais. Euh, Malgré vos airs, je dirais, de personnes fortes, solides, voyez, vous pourriez avoir même besoin de personne, je dirais. Vous avez quand même ce cœur chamallow, voyez, ce cœur tendre, cette volonté de soutenir les autres, de soutenir aussi la personne qui pourrait partager votre vie. On me parle ici de besoin d'affection aussi. Il pourrait y avoir besoin de réconfort ou d'affection. Il y a une petite ombre au tableau ici parce qu'on me parle quand même de trahison. Alors soit vous vous trahissez vous-même par rapport à, je dirais, à une forme d'engagement avec vous-même pour aller vers les autres, pour faire une nouvelle connaissance, une nouvelle rencontre, etc. Soit vous avez encore une blessure de trahison qui est encore là. Vous avez peur à nouveau de rencontrer une personne qui pourrait vous blesser, qui pourrait vous trahir. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous soutienne, qui vous apporte ce réconfort, qui vous apporte cette affection. Voilà. Vous, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. On pourrait, alors là je parle vraiment pour les célibataires, je crois que on pourrait facilement profiter de votre bonté, votre bienveillance, votre gentillesse. C'est pour cela qu'il y a encore ces traces de blessures, de trahison. Vous ne voulez plus ça. Vous voulez quelque chose de solide, de fiable, quelqu'un de fidèle, qui a les mêmes valeurs que vous, qui vous apporterait autant que vous vous apportez. Vous voyez? Voilà, vous êtes dans cette énergie-là. Vous pourriez avoir aussi quelqu'un autour de vous qui pourrait vous soutenir, qui pourrait vous donner du réconfort. Alors je parle du sentimental effectivement, mais on parle aussi de sentiments au niveau d'une relation, même si elle n'est pas amoureuse. Voilà, on voit ici quelqu'un qui pourrait vous soutenir, mais attention, voilà. Euh, Vous avez encore peur d'être trahi ou peur de vous laisser aller tout simplement, je dirais. Là, pour les couples, on vous dit que vous donnez généreusement dans la relation. On parle de beaucoup de données de votre personne, hein, beaucoup de bonté, d'empathie, de bienveillance, de générosité. On parle ici d'un couple assez solide, je dirais. Vous êtes dans votre bulle, dans votre cocon. Vous vous protégez de l'extérieur.
Voilà. Vous protégez votre couple aussi peut-être potentiellement d'énergie négative, hein, à l'extérieur. On parle ici d'un couple assez stable, assez équilibré, où il y a beaucoup de partage, de soutien, de réconfort, d'affection. Mais il y a une petite ombre au tableau aussi au sein de votre couple. Vous pourriez avoir ou vivre une trahison au sein de votre couple. Alors soit ça peut être des non-dits, soit ça peut être l'idée de ne pas être honnête envers votre autre, ou votre autre n'est pas assez honnête envers vous-même, ou soit vous n'êtes pas honnête envers vous-même tout simplement. Voilà. Il y a voilà une petite ombre au tableau, c'est pas bien méchant, mais voilà, vous allez peut-être découvrir quelque chose et vous allez vous sentir un petit peu trahi dans la situation, je dirais. Vous pensiez effectivement que votre couple était solide, était fiable, était sur des bases saines, etc. Et vous pourriez peut-être, je sais pas, apprendre quelque chose et une vérité. Voilà, on va voir la suite. Donc pour vous les lions, qu'est-ce qui vous amène pour cette Saint-Valentin? Vous voyez, on part vers du vert rose et après on va vers la trahison. Donc il y a quelque chose qui... Là on parle de l'indépendance, autonomie, liberté, les anneaux, engagement. Vous voyez, ça se reproduit ici. Hein, c'est vraiment en corrélation avec le tirage que j'ai en haut. On se promet fidélité, engagement. Vous pourrez même, alors on parle ici de mariage, pour les couples, vous pourriez être mariés. Et là, aïe aïe aïe. Vous voyez, je parlais de trahison, j'ai quand même la carte de l'infidélité qui me sort. Et de la sexualité. Bon, ben dis donc. Ok. Alors, je parle d'abord pour les célibataires. Ici, je vous ai parlé de bienveillance, de générosité. Vous êtes quelqu'un qui donne énormément quand vous êtes en couple. Bon, là, pour le moment, vous êtes seul. Donc là, on parle bien d'indépendance. Vous êtes libre, hein, libre aussi de donner ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Alors moi, je dirais de ne pas donner tout d'un seul coup au début, mais plutôt vraiment voilà, de faire preuve de générosité, mais petit à petit, tout doucement. On parle ici de garder son indépendance, si vous faites une rencontre, hein, de garder son indépendance tout en restant fidèle à soi-même, voyez, en gardant en tête tous vos besoins. Là, on me parle quand même de s'engager. Oui, effectivement, vous pourriez vous engager avec vous-même, mais vous engager dans une nouvelle relation que si vous en êtes prêt ou prête, et que si, effectivement, alors je ne vais pas dire que vous changiez les choses, mais plutôt que vous soyez dans le donner, le recevoir, que ce ne soit pas forcément que vous qui allez donner, voyez, d'être dans cet état d'esprit-là. Ici, on me parle effectivement d'avoir besoin d'affection, de tendresse, de soutien. Mais voilà, il y a eu quelque chose dans votre vie qui a fait que vous avez du mal à y croire. Hein. Vous avez peur d'être à nouveau trahi parce qu'il y a eu peut-être une infidélité au sein de votre relation passée. Donc ça, c'est ce qui pourrait être l'ombre au tableau. Ça vous empêcherait d'avancer. Malgré qu'il y ait quand même une attirance, il pourrait y avoir une attirance pour quelqu'un, ou l'envie aussi d'avoir des relations superficielles, parce que voilà, c'est comme ça, mais parfois on a besoin aussi, c'est pas parce qu'on est seul que on n'a pas des envies, mais voilà, vous avez peur quand même que ça tourne toujours dans une relation soit toxique, ou soit dans une relation qui est plutôt charnelle et pas forcément très engageante ou très sérieuse, voyez? Là, pour les couples, ben écoutez, ça me confirme quand même qu'il y a eu infidélité ou qu'il va y avoir infidélité, hein. Malheureusement, j'ai la carte qui est sortie, c'est comme ça, je ne peux pas faire autrement. Alors, on me parle d'une infidélité, pas forcément avec quelqu'un, mais peut-être une infidélité dans le sens où soit votre autre ou soit vous-même, vous n'allez pas être complètement honnête ou sincère avec votre autre. On me parle ici d'une forme de trahison. Voilà, ça peut être par rapport à une tierce situation, tout comme avec une tierce personne.
où il pourrait y avoir eu, je sais pas, alors si c'est une troisième personne qui est autour de vous, avec qui il y a eu soit des échanges charnels au niveau des textos, vous voyez, un petit peu, ça tournait un petit peu vers la sexualité, vous voyez. On parle ici d'amour charnel, peut-être qu'il y a eu des échanges juste virtuels euh, qui va vous permettre de découvrir, voyez. Vous allez peut-être découvrir et ça, vous allez vous sentir trahi parce que vous êtes quand même dans une relation qui est quand même assez solide, assez ancrée, voyez. On vous apportez mutuellement du réconfort et puis là, vous découvrez qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Vous allez peut-être vous en apercevoir par le comportement de votre autre ou votre autre va s'en apercevoir par rapport à vous. Il y a quelque chose qui fonctionne pas bien. Vous allez peut-être découvrir des textos, je vous ai dit, des échanges un petit peu charnels, un petit peu sexuels, là. Voilà. Qui va vous montrer que là, il y a trahison. Voilà. Alors, peut-être que ça va pas aller plus loin que des textos, mais c'est déjà une trahison. Hein, c'est déjà une infidélité. Quand on commence déjà à avoir des échanges un petit peu trop charnels, un petit peu trop sexuels dans les mots, même si c'est virtuel, oui, on peut parler d'infidélité là. Allez, on continue. Alors ici, peut me parler d'un homme ou d'une femme brune. Alors la personne qui partage votre vie, pour les couples, vous pourriez être avec cette personne-là. Pour les personnes qui sont célibataires, vous pourriez faire la rencontre d'une personne de couleur cheveux bruns. Alors après, voilà, c'est à titre indicatif. Qui pourrait avoir les mêmes attentes et les mêmes envies que vous, voyez. Mais voilà, ça pourrait vous bloquer un petit peu, ouais. Bon, on vous dit quand même qu'il y a un changement qui est positif ici dans la relation, que vous soyez célibataire ou en couple, malgré qu'il y ait une trahison, qu'il pourrait y avoir, ou il y a eu, hein, peut-être qu'il y a eu. Et là, vous avez décidé de prendre peut-être un nouveau départ pour les couples, d'amener ce changement parce que vous êtes rendu compte qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas forcément bien. On vous dit bien que c'est votre âme sœur, hein, que il est hors de question pour vous de vous séparer de cette personne. Pour les célibataires, on vous dit bien que vous pourriez être connecté à cette personne, déjà dans l'invisible avant de la rencontrer. C'est une âme sœur spirituelle. Donc ça va évoluer positivement, malgré que vous ayez encore des doutes et des peurs à cause d'une blessure de trahison. Oui, bon. Alors, mes amis lions, vous n'êtes pas complètement prêts ou prêtes à rentrer dans une nouvelle relation. Vous avez encore des peurs, de l'anxiété par rapport à des blessures de trahison. Vous êtes quand même connecté avec cette personne. Et je pense que tant que vous n'avez pas fait ce travail, tant que vous n'avez pas fait, vous n'êtes pas arrivé à guérir encore de vos blessures, elle ne sera pas sur votre chemin. C'est-à-dire que vous n'allez pas la rencontrer là pour la Saint-Valentin. Voilà. Ce qui est positif, c'est qu'il y a une grosse prise de conscience, hein. Je dirais d'être moins généreux et généreuse, de penser d'abord à soi. Voilà. Euh, voilà, il y a vraiment une notion ici de ne pas être prêt et prête. Pour les couples, on vous dit bien ici que vous n'êtes peut-être pas forcément prêt à pardonner ce qui s'est passé ou ce qui va se passer ou ce que vous allez découvrir. Même si vous souhaitez un changement positif dans la relation, voilà, il y a cette notion de pas être complètement prêt et prête à pardonner. Alors c'est vrai que je prends le temps parce que c'est quand même des énergies assez fortes. Parce que je le souhaite à personne que pour la Saint-Valentin, vous découvriez que il y a une troisième personne ou alors il y a une tierce situation qui se met en travers de votre route au niveau de votre relation, qui se met au milieu et qui va vous obliger un petit peu à prendre des décisions, mais vous n'êtes pas prêt. Alors soit pas prêt ou prête à pardonner cette trahison, ou pas prêt ou prête à vous séparer de cette personne.
Parce que voilà, parce que c'est votre autre, c'est votre âme sœur, c'est celle avec qui vous celle ou celui avec qui vous avez bâti votre vie, donc vous concevez pas la vie sans elle ou lui, voyez? Vraiment, c'est dans cette idée-là. Alors, vous me direz quand même, en commentaire, parce que j'ai eu un commentaire d'une personne qui me disait que mes tirages, donc mes guidances étaient brouillons, parce qu'un coup je parlais des célibataires, un coup je parlais des couples, que je prenais les mêmes cartes pour les deux. Alors que moi, je fonctionne au ressenti. Je vous envoie des messages. Alors, vraiment, dites-le moi en commentaire si vous préférez un tirage pour les couples et un tirage pour les célibataires. Parce que là, franchement, c'est dommage. Je fais moi au feeling, hein, je fais vraiment ce que je ressens à mon intuition. Donc voilà. Bon, je vais vous dire, il n'y en a qu'une qui m'a écrit ça, mais je voudrais savoir si vous, quel est votre ressenti par rapport à mes tirages. Ici, on parle, alors là, j'ai sorti le signe astrologique pour lequel vous pourriez euh, soit être en couple ou alors rencontrer. On me parle du signe du lion. Ça peut être vous aussi, voyez? On parle du signe du lion, hein. Quelqu'un comme vous, hein, qui aurait les mêmes attentes que vous, la même envie de construire un foyer. Et on peut me parler aussi du signe du Verseau, qui a plus l'esprit analytique, qui est beaucoup dans le mental, mais qui pourrait aussi vous donner une vision de la vie différente, qui pourrait vous apporter, de par ses connaissances, sa sagesse. Voyez? Donc, soit le côté fougueux, passionné comme vous, hein, actif ou active, soit le côté plutôt mental, connaissance, apprentissage, voyez? Quelqu'un de très analytique qui, alors, qui pourrait peut-être vous analyser vraiment dans tous les sens du terme, mais euh, parce qu'il veut savoir où est-ce qu'il met les pieds, vous voyez? C'est toujours pareil, il y a des personnes comme ça qui, voilà, elles savent où est-ce qu'elles veulent aller, où est-ce qu'elles vont, ce qu'elles veulent. Et c'est exactement ça aussi avec cette personne, vous pourriez bien vous entendre parce que vous auriez euh, les mêmes valeurs, mais aussi cette idée de regarder devant, vous voyez? De voir plus loin, d'avoir des projets ensemble, de construire quelque chose. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu, mes amis lions. Je vous souhaite une belle Saint-Valentin à vous et je vous dis à bientôt.